Bonjour, je m'appelle Isaac, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Jules Vallès qui se situe à Vernouillet en Eure-et-Loir. Je vais vous lire un extrait du chapitre 9 du livre Mon grand frère, dont l'auteur est Thierry Radière. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mathurin qui a 11 ans. Il a un grand frère qui s'appelle Victor qui est au lycée. Son grand frère Victor se dispute souvent avec son père et Mathurin, son petit frère, aimerait que pendant au moins un week-end, il n'y ait pas d'embrouille entre deux, comme une famille normale. Et du coup, Victor en a eu marre, il a fugué en Angleterre. Et là, je vais vous lire le passage où son grand frère Victor lui envoie une lettre d'Angleterre. Une lettre. C'est une écriture que je ne connais pas. D'après le cachet de la poste, ce n'est pas Victor. Ça a été envoyé de la Lande. C'est plutôt une écriture de garçon. Les filles utilisent souvent de l'encre bleu clair quand elles écrivent des lettres. Franchement, je me demande qui c'est. En tout cas, c'est épais à l'intérieur. Bon, je l'ouvre et je lis. Salut Mathurin, ton frère vient de m'envoyer un petit mot d'Angleterre et avec il y avait cette lettre pour toi. Victor tenait à ce qu'elle soit postée par moi en France avec mon écriture pour que personne ne la reconnaisse. Il fallait surtout qu'elle te soit adressée à toi personnellement et à personne d'autre de ta famille. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Bonne fin de vacances, Tom, le chanteur des Chicken Wings. J'ouvre la deuxième enveloppe en tremblotant, celle sur laquelle c'est écrit « Pour Mathurin ». C'est bien son écriture. Quand il écrit mon prénom, il le fait toujours avec des lettres capitales. Personnellement, je kiffe grave cette écriture-là. Ça veut dire que je suis important pour lui. Cher petit frère, j'espère que tu ne m'en veux pas trop de t'avoir laissé seul avec les parents. Je te dois des explications. Je sais, je t'ai toujours dit que tu comprendrais quand tu serais plus grand. Je crois malgré tout qu'à presque 12 ans, tu peux comprendre plein de choses maintenant. Si je suis partie, ce n'est pas pour ne plus être avec toi. Non, pas du tout. Au contraire, tu me manques tous les jours. Je pense à toi dès que j'ai un moment de libre et j'imagine que la vie pour toi, à la maison, complètement seule maintenant, ne doit pas être facile. Je ne suis pas partie sur un coup de tête, contrairement à ce que doit imaginer papa. Non, pas du tout. Il y a longtemps que j'y pensais, l'Angleterre a commencé à m'attirer dès le collège. Je pense que c'est parce que j'ai toujours aimé l'anglais. Et puis après, il y a eu le rock anglais, comme tu le sais. Mais jamais je n'aurais pensé rejoindre ce pays aussi vite. Tu vois, mon projet a mûri avec les années. Plus j'avançais dans ma scolarité, plus je ne pensais qu'à ça, qu'à partir là-bas. Personne ne le savait, même pas mes copains des Chicken Wings. Je ne voulais pas entendre des choses négatives sur mon projet qui m'auraient peut-être incité à l'abandonner. Non, je ne voulais surtout pas être polluée. Plus le temps passait, plus mes relations avec papa empiraient. À la fin, je ne pouvais plus le supporter. Quand on s'engueulait, je n'avais qu'une seule hâte, être majeur pour me barrer de la baraque. J'en avais marre de ses conseils à la noix et de tous ses principes. Vers l'âge de 13 ans, c'est là que ça a vraiment commencé. Il ne me parlait plus ou seulement pour m'engueuler. Comme je voulais me laisser pousser les cheveux et que lui, il avait horreur de ça, il m'engueulait tellement qu'à la fin j'étais obligée d'y aller chez le coiffeur. Sinon, il m'aurait mis plus bactère. Je ne sais pas pourquoi il a été comme ça sur mon dos, à jamais me faire confiance. Mais comment maman fait-elle pour le supporter ?